Ce jardin botanique se situe sur les pentes est de la Table Mountain. Créé en 1913, le jardin est un remarquable biotope contenant une large variété de plantes d'Afrique australe. On peut y trouver plus de 6000 espèces différentes sur une surface de 530 hectares. Le jardin dessiné avec beaucoup de soin reflète l'évidence d'un souci de recherche esthétique. Cette ville est municipalité locale d'Afrique du Sud, située dans la province du Cap-Occidental, a été fondée en 1679 et elle est la deuxième ville la plus ancienne d'Afrique du Sud. Ces rues bordées de chênes centenaires pour son campus universitaire et pour les vignobles de la région. La friche, vaste pelouse qui servait jadis de marché et de terrain de manœuvre. La ville est réputée pour ses édifices de style Cap Dutch, architecture néerlandaise du Cap. La Poudrière, petit édifice qui abrite une collection d'armes anciennes. Avec l'arrivée des Huguenots français, la qualité des vins s'améliora et la viticulture devint la principale activité de la région. Aujourd'hui, on peut déguster un vin blanc ou rouge dans l'une des fermes de style hollandais, dont les murs blanchis à la chaux se découpent sur le paysage montagneux.
Ce musée, inauguré en 1967, trace l'histoire et la généalogie des familles huguenotes du Cap. Le Huguenot Monument, inauguré en 1948 au milieu d'un immense parc de verdure, il commémore l'arrivée des colons français. La femme debout sur le globe a les pieds sur la France, tenant une Bible à la main droite et une chaîne brisée à la main gauche. Elle symbolise la liberté de conscience et de religion. Les trois arches symbolisent la Sainte Trinité. Le bassin et la colonnade symbolisent la tranquillité et la paix spirituelle après la lutte. Voici une bien jolie église blanche. L'église réformée hollandaise, construite en 1846, agrandie en 1883. Elle présente la forme d'une croix grecque avec une simple façade néogothique. Elle a été restaurée en 1968. Elle est monument national depuis le 24 novembre 1972. L'arbre-poste est une boîte aux lettres placée sous cet arbre, à l'endroit où les marins déposaient leur courrier dans une botte accrochée à l'arbre. Le principal intérêt de ce musée est la réplique grandeur nature de la caravelle de Bartolomeu Dias, qui mit 6 mois pour venir du Portugal en 1488.